Chaîne 3, le journal. Retour dans ce journal sur l'événement de ces dernières 24 heures, la première réunion du Conseil de sécurité convoquée par l'Algérie qui préside cette instance durant ce mois de janvier. Amal Benjama a exposé la politique de l'exode forcé exercée par l'entité sunniste dans le nord de Gaza avec l'objectif d'opérer un nettoyage ethnique. La situation dramatique qui prévoit à Gaza témoigne de l'impunité et de l'immunité dont bénéficie l'entité sioniste, a déclaré le diplomate algérien. Et la vie des civils palestiniens au nord de Gaza, estimée à 70 000 par l'ONU, est en danger. Leur sort reste inconnu. Pendant ce temps, l'armée sioniste continue d'activer sa machine de guerre. Bombardements et massacres en continu à Jabalia, Deir el-Balah, la ville de Gaza, Rafah et Khan Younes. Bilan provisoire, 41 martyrs, dont des femmes et des enfants. Allié indéfectible d'Israël, l'administration américaine annonce une vente d'armes estimée à 8 milliards de dollars à l'entité sioniste. C'est la journée mondiale du braille. En ce samedi 4 janvier, une rencontre sur la technique du braille a été organisée ce matin à l'occasion au profit des personnes malvoyantes pour faire le point sur les défis auxquels fait face le braille et comment le préserver dans un monde de nouvelles technologies. Escale régionale dans ce journal, Soukara, sa production de bonbonnes de gaz dédiée aux zones non raccordées au gaz naturel est excédentaire. On en exporte même vers la Tunisie. Football, 32e de finale de la Coupe d'Algérie, qualification de l'USM Al-Harash après sa victoire 1-0 face au Nasr du Sendé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. L'actualité ces dernières 24 heures reste marquée par la première réunion du Conseil de sécurité convoquée par l'Algérie qui préside cette instance durant ce mois de janvier. Une réunion consacrée à la destruction du système de santé à Gaza par l'armée d'occupation avec l'objectif d'opérer un nettoyage ethnique qui a poussé les Palestiniens à quitter leur terre. C'est en ces termes que s'est exprimé hier le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amal Benjama. L'agression israélienne en cours contre le peuple palestinien et surtout à Gaza a un objectif à la fois clair et alarmant. Expulser les populations palestiniennes de leur territoire par le truchement d'une politique évidente et délibérée de purge. Un des grands piliers de cette politique est la démolition systématique du système de santé par le biais d'actes qui s'apparentent à des tactiques génocidaires. Et la situation dramatique qui prévoit à Gaza témoigne de l'impunité et de l'immunité dont bénéficie l'entité sioniste, a déclaré le diplomate algérien. Ce que nous observons à Gaza, c'est un mépris total de l'état de droit. Et Israël, en tant que puissance occupante du territoire palestinien occupé, fait comme si le droit international n'existait pas, ou en tout cas, comme si le droit international ne s'appliquait pas à Israël. Ces agissements barbares sont alimentés par un sentiment d'impunité. Ils ont l'impression que tout est permis. Nous devons mettre fin à cette impunité. Personne ne peut croire que tout est permis. Il est essentiel que des enquêtes indépendantes, complètes et transparentes aient lieu concernant tous ces incidents. Et il est essentiel que lorsque des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ont eu lieu, que des comptes soient rendus. Des crimes sont commis devant les yeux du monde. Aujourd'hui, être silencieux, c'est être complice. Et la vie des civils palestiniens encore sur place au nord de Gaza, estimée à 70 000 par l'ONU, est en danger. Le 27 décembre, destruction du plus grand hôpital du Nord, Kamal Adwan, qui a assuré la prise en charge de civils présents sur place. Aujourd'hui, les forces d'occupation sionistes assiègent et bombardent 2 autres hôpitaux du Nord, l'hôpital indonésien et l'Aouda. Au-delà de la destruction du système sanitaire, l'entité sioniste, et comme le disait Amal Benjama, procède à un véritable nettoyage ethnique. Les informations concernant la situation des civils sur place sont indisponibles à cause du blocus imposé par l'agresseur depuis des mois. On écoute Raïd Nims, porte-parole du Croissant Rouge palestinien à Gaza. Il est contacté par Karim Hasnaoui. Ce qui se passe à l'hôpital Kamal Adwan, à l'hôpital indonésien et à l'hôpital Al-Aouda dans le nord de Gaza est la preuve que l'objectif israélien derrière toutes ces opérations militaires est de détruire le système de santé et de pousser les Palestiniens à se déplacer et à se rendre dans d'autres régions. Ces actes constituent des crimes de guerre et contre l'humanité. Il s'agit d'une punition collective appliquée par l'occupation
situation en violation de toute convention internationale. Nos équipes médicales sont toujours empêchées par l'occupant d'entrer dans le nord et nous avons beaucoup de difficultés à évacuer les patients blessés là-bas. Néanmoins, et grâce à une coordination avec l'OMS et le Comité international de la Croix-Rouge, nous avons réussi à évacuer un certain nombre des hôpitaux du nord vers les hôpitaux de la ville de Gaza. La situation est catastrophique et il est nécessaire de garantir au personnel médical une protection et lui permettre de remplir son rôle dans toute sécurité. Et personne n'est en mesure de dire comment va évoluer la situation au nord de Gaza, où il est plus question de survie que de vie, comme le dit à Karim Hasnaoui, Ronnie Broman, membre de Médecins sans frontières. Ce qu'il y a de tragique dans le tragique, non seulement le sort actuel de la population de Gaza est affreux, c'est l'enfer, mais la suite ne laisse rien présager de bon. Comment vivre dans un tas de décombres, comment vivre dans un environnement totalement ruiné, des immeubles aplatis, une société pratiquement détruite. Personne n'est en mesure de savoir comment les choses vont évoluer. Au nord de Gaza, plus grand monde, en tout cas, les Nations Unies parlent de 70 000, 80 000 personnes, des fois on entend 25 000, des fois on entend un peu plus, mais en tout cas, une bonne partie de la population du nord de Gaza a été déportée, a été chassée. Ceux qui restent se cramponnent, et on le voit avec le docteur Safia qui cherchait à faire fonctionner son hôpital et qui a été attaqué, qui a été arrêté, qui est maintenant torturé. Voilà ce qu'est le présent et l'avenir immédiat de Gaza. Et faisant fi des condamnations et des appels au cessez-le-feu, l'armée sioniste continue d'activer sa machine de guerre. La journée aura été meurtrière pour les Palestiniens. La bande de Gaza a subi un véritable assaut de l'armée d'occupation, bombardements et massacres à Jabalia, Deir el-Bala, la ville de Gaza, Rafah, Khan Younes. Le bilan provisoire fait état de 41 civils tombés en martyrs, dont des femmes et des enfants. Le bilan le plus lourd est enregistré au nord de la bande de Gaza avec l'assassinat de 27 civils depuis l'aube. Allié indéfectible d'Israël, l'administration américaine de Joe Biden a annoncé ce samedi une vente d'armes à l'entité sioniste estimée à 8 milliards de dollars, comprenant notamment des munitions de défense antiaérienne. La vente, qui doit être encore approuvée par le Congrès, intervient peu avant le départ de Biden de la Maison-Blanche et le retour de Donald Trump, et ça malgré l'opposition d'organisations de défense des droits humains et de certains élus démocrates. Chez nous, 51 terroristes et 457 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été neutralisés durant l'année 2024 par des détachements de l'ANP qui ont également récupéré d'importantes quantités d'armes et de munitions, indique ce samedi un bilan opérationnel de l'ANP. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant l'année écoulée plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs reflétant le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente des forces armées à travers tout le territoire national, dans la perspective de contrecarrer toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays, ainsi qu'à sa souveraineté, souligne l'ANP. Et les éléments de service de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Skikda ont démantelé un réseau criminel organisé composé de 4 individus s'adonnant au trafic de drogue. L'opération a permis de saisir plus de 2 kilos de drogue dure, la cocaïne. Les investigations menées par les éléments de la police ont montré que le principal suspect faisait déjà l'objet de plusieurs mandats d'arrêt des instances judiciaires. Les 4 suspects, dont une femme, ont été présentés devant le procureur de la République compétent auprès du pôle pénal de Constantine. On reste à Skikda, où le monoxyde de carbone a fait une victime. La victime est âgée de 78 ans. Les détails tout de suite avec notre correspondant sur place, Mohamed Tar Aïssani. Qu'une femme âgée de 78 ans a perdu la vie à Skikda, victime d'une intoxication au monoxyde de carbone. Selon la protection civile de la wilaya, le drame a été provoqué par un chauffe-eau et un appareil de chauffage défectueux. Une fois de plus, ce gaz inodore et mortel frappe. Rappelons l'importance de la vigilance en cette période hivernale. Les autorités locales soulignent l'urgence de procéder à un entretien régulier des appareils de chauffage, de veiller à une bonne aération des espaces intérieurs et surtout d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone qui peuvent sauver des vies. Nos sincères condoléances à la famille de la défunte. Restons tous vigilants pour éviter d'autres drames. De Skikda, Mohamed Tar Aïssani pour la chaîne 3.
La prudence s'impose face au risque d'inhaler le monoxyde de carbone. La prudence s'impose aussi face à l'utilisation des bonbonnes de gaz. À Soukahra, ces bonbonnes sont dédiées aux zones non raccordées au gaz naturel. La production enregistre un excédent. On en exporte même vers la Tunisie, nous dit notre correspondant Sadr Bouraoui. La direction de l'énergie et des mines de la wilaya de Soukahras a pris toutes ses dispositions pour assurer la distribution et la livraison de la bonbonne de gaz au niveau des localités les plus éloignées et qui n'ont pas été encore raccordées en gaz de ville. Achouri Mohamed, directeur de l'énergie et des mines de la wilaya. En matière d'alimentation en gaz butane, nous avons un centre amphithéâtre au niveau de Mdaourouch qui a produit 6500, 7000 bouteilles avec 3 équipes. Nous avons une couverture très satisfaisante, donc on exporte même le gaz en Tunisie. Nous avons un programme de 2500 bouteilles jour toute l'année. Nous avons des sorties de 4100 bouteilles jour. Toutes les localités liées on y touche. Malgré toutes les communes sont alimentées en gaz naturel, il y a des coins qui ne sont pas alimentés, qui sont un peu loin des réseaux et tout ça. Dans 62 points de vente à travers la wilaya. Il n'en demeure pas moins que ces localités démunies de cette précieuse énergie feront partie d'un programme de raccordement qui sera entamé durant l'exercice 2025 de Soukahras, Sadr Bouraoui pour Algéchan 3. C'est la journée mondiale du braille en ce samedi 4 janvier, une journée instaurée par l'Union mondiale des non-voyants pour célébrer la naissance de Louis Braille, inventeur de l'alphabet tactile dédié aux non-voyants et aux malvoyants. Une rencontre sur la technique du braille au profit des personnes malvoyantes a été organisée ce matin à l'Institut national de recherche en éducation. Dans une allocution lui en son nom par le chef de cabinet du ministère de la Solidarité Boubkar Seder Bouzidi, la ministre de la Solidarité Soraya Mouloudji a mis en avant la politique adoptée par son secteur pour préserver et promouvoir les droits des personnes aux besoins spécifiques. Ces propos sont recueillis par Soraya Arslan. Le secteur adopte une politique globale et participative visant à préserver et à promouvoir les droits des personnes aux besoins spécifiques, notamment leur droit à l'éducation et à l'enseignement spécialisé. Le secteur supervise un réseau institutionnel d'éducation et d'enseignement spécialisé composé de 239 établissements spécialisés et 19 annexes, prenant en charge plus de 36 000 enfants aux besoins spécifiques dans 24 écoles pour enfants malvoyants. Ces établissements garantissent également un accompagnement psychologique et éducatif. Et l'Institut national de recherche en éducation veille à intensifier les efforts et à élaborer des études visant à améliorer les méthodes d'enseignement pour les personnes malvoyantes et à renforcer l'utilisation de la technique du braille comme outil pédagogique, a déclaré de son côté la directrice de cet institut, Radia Barnaoui. Il s'agissait au cours de cette journée de faire le point sur les défis auxquels fait face le braille, de le préserver dans un monde de nouvelles technologies, sensibiliser également les personnes souffrant de déficience visuelle à l'importance du braille. Soraya Arslan. Cet événement a pour but de sensibiliser les personnes ayant une déficience visuelle à l'importance du braille pour la lecture et l'écriture. Mohamed El-Houali, président de l'Organisation nationale des aveugles algériens. Organiser cette journée pour revaloriser le système braille du moment que le livre il a toujours son importance. L'État algérien fait un effort extraordinaire dans la prise en charge de cette catégorie du moment qu'il y a 24 écoles spécialisées de la première année primaire jusqu'à la 4e année moyenne, en assurant le matériel pédagogique adapté. Mais malheureusement, il y a un manque de matériel et de livres, là où l'Organisation nationale des aveugles algériens intervient à améliorer la qualité de livres, à encourager l'élève d'aller vers la lecture et l'écriture. Le braille, un outil indispensable qui doit être préservé face aux défis de la numérisation. L'Algérie déploie de grands efforts pour promouvoir l'insertion des personnes ayant une déficience visuelle. Yassine Mira, directeur de la communication et du braille à l'Office national des publications scolaires. Aujourd'hui, l'État a les moyens de prendre en charge les doléances des non-voyants à travers les fonds de solidarité, la relation entre la recherche et les entreprises économiques. Il faudrait appliquer des lois dans ce sens. On n'ouvre pas un magasin sans qu'il n'y ait pas de l'accessibilité. Il faut que ça devienne une culture, il faut que ça devienne une référence. La journée mondiale du braille, une occasion pour renouveler l'engagement des pouvoirs publics à promouvoir les droits des aveugles et des malvoyants dans la société à travers l'éducation, l'emploi et l'insertion sociale.
Au Maroc, la situation sociale se détériore. Des milliers de citoyens luttent pour leur survie alors que le pouvoir d'achat est en chute libre. Une grande partie de la population vit dans la précarité et l'incertitude des lendemains. Des appels désespérés d'un peuple en souffrance qui se heurte à un gouvernement sourd et indifférent. Écoutons ces témoignages. رانا فقراء بغينا لقمة العيش حشومه يجيو الكور يشوفونا بحال ما وحشومه يجيو الكور يشوفونا في هذه الحاله هذه بزاف اخويا انا بعدا تقهرت انا بعدا كنشوف راسي انا تقهرت انا 100 درهم باش الناس باغا ندخل نتقدم 100 درهم غادي ندخل نضحك على راسي حنايا المستقبل ديالنا خويا ضايع واش فهمتيني معاك تشوف راسك والو ما حتى شي حاجه ما دايره في حياتك زوين. Les vols internationaux à destination et en provenance de l'aéroport international de Damas vont reprendre mardi après une suspension des liaisons commerciales suite au dernier développement dans le pays et l'installation d'un gouvernement transitoire, a annoncé l'agence de presse syrienne Sana. Le chef de l'autorité de l'aviation civile et du transport aérien, Ached Salibi, rassure les compagnies arabes et internationales. Il a annoncé le début de la réhabilitation des aéroports d'Alep et de Damas avec l'aide de partenaires afin, dit-il, qu'ils puissent accueillir des avions en provenance du monde entier. Des avions d'aide internationale ont déjà atterri en Syrie et les vols domestiques ont déjà repris. Les 6 jours de funérailles nationales pour l'ex-président américain Jimmy Carter, mort le 29 décembre à l'âge de 100 ans, ont débuté ce samedi en Géorgie, son état d'origine, dans le sud-est des États-Unis. Le convoi transportant la dépouille du prix Nobel de la paix en 2002 passe à travers sa ville natale de Plains avant de se diriger vers Atlanta, puis mardi vers la capitale Washington, où un hommage lui sera rendu par le président Joe Biden. Jimmy Carter sera inhumé mardi à 17h20 en privé. Président démocrate de 1977 à 1981, Jimmy Carter laisse à l'international l'image d'un pacificateur dont l'engagement humanitaire après son unique mandat fut couronné par un prix Nobel de la paix en 2002. À l'annonce de sa mort, les hommages avaient afflué du monde entier. Aux États-Unis, les drapeaux américains ont été mis en berne pendant 30 jours. 19h19, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'accompagnait. Hafid Medja qui était à la réalisation, Yassine à la technique, Nesrine à la régie. Merci aussi à notre Yassine qui était, lui, au streaming vidéo.